Allez. Donc on va commencer ce petit point carte graphique de la 8e semaine 2022, Nébu. Premier point carte graphique de mars. Oui. Et finalement, c'est un peu la même tendance que dernièrement. On va commencer... Vas-y, je te laisse faire, mais moi j'ai lu quelques articles échos et on en parlera juste après. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Pas forcément de bonnes nouvelles. Et on va voir, écoute, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette semaine, chez AMD, il y a une seule baisse qui est à noter, c'est sur la RX 6600 XT, qui passe de 629,90 € à 559,90 €, et même qu'apparemment, figure-toi que ce modèle a été vu à 549,90 €, qui est quand même beaucoup moins, qui est moins cher, reste encore au-dessus, mais voilà. Du côté de chez AMD, c'était la seule baisse qu'il y avait à noter. Chez Nvidia, malheureusement, c'est des hausses. On a deux hausses. La première concerne, et ça me fait un peu de la peine, ça me concerne la RTX 3050 qui passe de 319,90 € à 379,90 €. À peine née et déjà morte. On rappelle que normalement elle était annoncée à moins de 300 balles et elle est sortie il y a même pas un mois. Donc elle se fait complètement dépouiller pour une carte graphique qui à ce prix-là ne sert absolument à rien. Tu te demandes pourquoi les gens continuent à l'acheter finalement. Bah ouais, non, je sais pas, peut-être qu'elle est bien pour miner, non? Avec toutes les réformes qu'il y a, je suis pas convaincu. Ouais. Pour l'autre hausse, en fait, on est sur un vieux modèle, toujours pareil, la 1660 Super, mais qui, elle, passe de 459,90 € à 479,90 €. On est sur la 1660 Super, c'est presque 200... Enfin, pour même pas 200 balles de plus, j'ai une 3070 Ti. Ça fait mal au cul quand même. C'est pas pour caser le fait que j'ai une 3070 Ti, c'est pour dire que on est quand même sur des trucs abusés. Ouais. Malgré tout, on continue d'avoir une relativement bonne disponibilité, puisque vendredi matin, Nébu, on pouvait voir 156 références de cartes graphiques AMD et Nvidia disponibles en stock chez Top Achat. Donc voilà, Cocoteland note même l'arrivée de codes promo et de ventes flash sur les cartes graphiques, et ça, c'était pas arrivé depuis quand même très longtemps. D'accord, à surveiller donc. Mais ça n'empêche que jouer sur PC coûte toujours aussi cher, puisque la première carte graphique capable de jouer est à 289 € et il s'agit de la RX 6500 XT qui est à peu près l'équivalent de la 3050. Donc ça fait pas forcément rêver. Donc si on veut jouer tranquillement en 1080p, finalement il faudra débourser 499 € minimum pour une RX 6600, donc un petit peu au-dessus. Par contre, pour avoir un modèle Nvidia valable, c'est 649 € pour une RTX 3060. Et pour sa version TI, il faudra débourser 669 €. J'ai un peu l'impression de faire la météo quand je fais le point carte graphique, c'est rigolo. C'est un peu le principe. C'est un peu ça, exactement. Conclusion, comme d'hab ces dernières semaines, on a du stock, mais on reste sur des prix bien trop élevés pour le moment. Même si Nébu, pour la première fois depuis des mois, on a vu des cartes graphiques avant sous le MRSP, s'il te plaît. Donc finalement, ça vient contredire tout ce que j'étais en train de dire jusqu'à présent. Mais voilà, on s'en doute, il y a un mais. C'est pas chez nous qu'on pouvait voir ça, c'est en Allemagne. Alors bon, faut pas déconner, il y a qu'une carte qui était concernée, et c'est la RX 6500 XT, donc celle dont on a parlé un petit peu au-dessus. Cette carte, elle avait été annoncée au lancement à 209,90 €, et on pouvait la trouver, pas longtemps, je tiens à le préciser, à 199 € avec 58 références disponibles sur le site allemand mindfactory.de. D'accord. Bon, encore une fois, c'est pas la meilleure carte disponible, mais c'est peut-être un signe, finalement, que les prix sont à la baisse. Alors, ouais, justement, mais en fait, comme vous n'êtes pas sans le savoir, depuis une semaine, on a une guerre qui agite toute l'Europe. Tout à fait. Et figure-toi qu'il y avait quelques articles échos qui parlaient justement de, tu sais, le problème récurrent de micropuces et de semi-conducteurs. De semi-conducteurs et tout ça, et ça va pas améliorer l'état, tout ce qui est en train de se passer. Donc je pense que ceux qui ont eu une carte graphique l'année passée ou l'année d'avant ont vraiment eu de la chance, parce que là, ou cette année, c'est des années compliquées enfin des mois compliqués en tout cas pour les cartes graphiques qui s'enchaînent. Oui, c'est sûr. En tout cas, il y a Nvidia qui essaie de parer pas forcément à la guerre, mais
C'est pas drôle, je suis désolé. Mais à ces problèmes de pénurie et compagnie, je vous avais dit la semaine dernière que j'allais vous parler justement de comment Nvidia allait essayer de parer à ça. Alors, pour remettre dans le contexte, Nvidia il devrait lancer des séries 4000 de ces GeForce RTX d'ici septembre 2022, hein, c'est ce qui a été annoncé. Et il y a quelques semaines, je vous ai dit que ces cartes graphiques auront un processeur gravé en 5 nanomètres. Alors c'était en décembre, hein, je crois que je vous avais dit, c'était quand c'était un point carte graphique un peu pointu, mais somme toute assez intéressant pour ma part. Donc ce 5 nanomètres, contrairement aux 7 ou 8 qu'on a actuellement, ça va permettre de doubler la puissance par rapport à ce qu'on a. Et tout ça, ça a un coût pour le consommateur, mais aussi pour Nvidia eux-mêmes. C'est pourquoi Nebu, au 4e trimestre, ils auraient dépensé 9 milliards de dollars pour des achats de stock et des prépaiements pour des produits futurs. En fait, en comparaison, si tu veux, et ça je sais que t'aimes l'économie, donc je t'en parle. Ouais. C'était 6,9 milliards de dollars au 3e trimestre et 2,54 milliards de dollars au même trimestre de l'an dernier. Ah oui. Okay. Tu vois le gap quand même, hein, on est quand même sur un sacré gap. Alors apparemment Nvidia et Qualcomm, qui est aussi une autre marque de processeurs, ils ont été contraints de payer une avance considérable pour réserver une capacité de production. Donc bon, on va voir comment ça va se présenter pour les prochaines générations de cartes graphiques. Merci Addictus. Mais force est de constater que depuis quelques années, hein, quand même, chaque année la génération de cartes graphiques est de plus en plus chère par rapport à la la génération suivante, et ça, pénurie ou pas. Ouais. Voilà. 14e mois Addictus, putain. Merci Addictus. C'était mon petit point carte graphique de cette semaine, Nebu. Et ouais, toujours des bonnes nouvelles. Hein. Ouais, il y en a qui se perdent un petit peu, mais c'est des microscopiques bonnes nouvelles. C'est une goutte dans un océan, Nebu. Oui, c'est ça, exactement.